Masechet Psachim Daf Kuf. On va commencer par la 5e ligne. Ul Rav Huna Miniha. La Gemara maintenant se rapporte à ce qu'on a étudié dans le Daf précédent, à savoir qu'il y avait une grande question posée sur la Mishnah et on avait eu deux réponses, l'une de Rav Huna et l'autre de Rav Papa. Alors on va rappeler très succinctement, la question de la Gemara c'était pourquoi la Mishnah nous précise que Erev Pesachim Lo Yochal Adam Samuch la Mincha Ad Shetech Shar, un homme doit réserver de l'appétit et donc il n'a pas le droit de manger les 3 dernières heures de la journée avant la tombée de la nuit. Samuch la Mincha, il faut s'abstenir de manger la matzah hashira, on avait vu, afin qu'il puisse être affamé quand il va manger la matzah. C'est un hidur mitzvah, de manger de la matzah avec bon appétit. Très bien. La Gemara pose la question, mais elle dit, mais ce n'est pas un chidouche qui est spécifique à Pesach, puisque même de manière générale, Rabbi Yehuda interdit de manger veille de Shabbat, veille de Yom Tov, pour réserver de l'appétit pour le repas shabbatique le vendredi soir. Alors pourquoi est-ce que notre Mishnah a précisé Erev Pesachim? Alors on avait vu deux réponses, l'une de Rav Papa et l'autre de Rav Huna. Rav Papa disait que veille de Pesach, Rabbi Yehuda il interdit 3 heures avant. Mais veille de Shabbat et Yom Tov, il interdit 2h30 avant. Et la Gemara avait réfuté Rav Papa. Tandis que la réponse qui a été retenue finalement, c'est celle de Rav Huna. Rav Huna nous dit que, en fait, l'auteur de cette Mishnah, ce n'est pas Rabbi Yehuda. Car c'est vrai que d'après Rabbi Yehuda, c'est une halakha générale. Elle n'est pas spécifique à la veille de Pessah. Toutes les veilles de Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de manger pendant les 3 dernières heures de la journée, afin de réserver de l'appétit pour le repas du soir, qui est une mitzvah. Mais si cette Mishnah a précisé Erev Pesach, car l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Yossi. Et Béhémet Rabbi Yossi, en général, il permet de manger jusqu'à la tombée de la nuit. Il ne nous restreint pas, il ne nous limite pas, il n'impose pas l'abstention. Il dit, vas-y, mange, tranquillement, veille de Shabbat, jusqu'à la tombée de la nuit. Veille de Yom Tov, tranquille. Quand est-ce que je t'interdis de manger les 3 dernières heures de la journée? Samuch la mincha ou le ma'ala, c'est uniquement veille de Pesach. Afin de manger la matzah, l'été avon. Très bien. La Gemara dit, cette réponse de Rav Huna, elle a été, oui, retenue. Pourtant, regardez la couchade maintenant de la Gemara. Ul Rav Huna miniha, est-ce que la réponse de Rav Huna, elle est valide, elle est bonne? Pourtant, Vea Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan, Vetema Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Halacha ki Rabbi Yehuda, Be'erev Pesach, Ve'halacha ki Rabbi Yossi, Be'erev Shabbat, Halacha ki Rabbi Yehuda Be'erev Pesach, Miklal Depalig, Rabbi Yossi Betarvaihu. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment peux-tu dire que Rabbi Yossi est d'accord avec Rabbi Yehuda, veille de Pessah? Quand est-ce qu'il est permissif? Uniquement Shabbat et Yom Tov. Mais veille de Pessah, pour manger de la matzah, qui est un chiyuv d'oraïta, lui aussi est d'accord d'interdire 3 heures avant Pessah de manger de la matzah hashira, afin de manger la matzah l'été avon. La Gemara dit, alors qui est-ce qui a dit? Il y a deux versions. Il y a ceux qui disent que c'est Rabbi Yirmiyah au nom de Rabbi Yochanan, d'autres disent que c'est Rabbi Abahu au nom de Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'ils disent? Regardez ce qu'ils disent. Halacha ki Rabbi Yehuda be'erev Pesach, ve'halacha ki Rabbi Yossi be'erev Shabbat. Dans cette mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, la halacha elle est comme qui? La halacha elle est comme Rabbi Yehuda veille de Pessah. Rabbi Yehuda qui interdit, la halacha elle est comme lui veille de Pessah. Il ne faut pas manger pendant les 3 dernières heures de la journée avant Pessah. Et la halacha elle est comme Rabbi Yehuda, pardon, la halacha elle est comme Rabbi Yossi, bravo vous êtes là. La halacha elle est comme Rabbi Yossi pour les veilles de Shabbat et Yom Tov. Ça veut dire que veille de Shabbat,
et veille de Yom Tov, il y a une mahloket. Veille de Pessah, il y a une mahloket. Car s'il n'y avait pas de mahloket, tu n'as pas besoin de trancher une halakha. Si tout le monde est d'accord, on n'a pas besoin de dire la halakha elle est comme un tel ou comme un tel, puisque tout le monde est d'accord, ça fait l'unanimité. Quand est-ce qu'on a besoin de trancher la halakha et dire que la halakha elle est comme Rabbi un tel ou Rabbi un tel? C'est lorsque ces deux rabbis ne sont pas d'accord. Mais s'il n'y a pas de mahloket entre eux, ce n'est pas la peine de dire que celui-là il a raison, puisque tout le monde est d'accord. Tout le monde a raison. Alors, comment Rav Huna a pu dire que toute la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, c'est uniquement Shabbatot v'Yamim Tovim. En général, le Shabbat en général, le Yom Tov en général. Mais veille de Pessah, il n'y a pas de mahloket. Tout le monde est d'accord d'interdire 3 heures avant la tombée de la nuit de manger de la matzah hashira. Si c'était vrai, alors pourquoi tu as formulé ainsi? Tu as dit, la halakha elle est comme Rabbi Yehuda, veille de Pessah, la halakha elle est comme Rabbi Yossi, veille de Shabbat et Yom Tov. Ça veut dire, veille de Shabbat et Yom Tov, la halakha elle est comme Rabbi Yossi qui permet, et pas comme Rabbi Yehuda qui interdit. Et veille de Pessah, la halakha elle est comme Rabbi Yehuda qui interdit, et pas comme Rabbi Yossi qui permet. Ça veut dire que quoi? Que Rabbi Yossi permet toujours, et Rabbi Yehuda interdit toujours. C'est-à-dire quoi toujours? Pour Rabbi Yehuda, c'est toujours interdit de manger 3 heures avant la tombée de la nuit, que ce soit veille de Shabbat, que ce soit veille de Pessah, que ce soit de veille de n'importe quel Yom Tov. Et Rabbi Yossi te dit toujours permis, que ce soit veille de Shabbat, veille de Yom Tov, ou bien même veille de Pessah. Car si il était d'accord d'interdire, pourquoi tu as dit halakha ke Rabbi Yehuda? Mais même Rabbi Yossi est d'accord. Si tu dis halakha ke Rabbi Yehuda, veille de Pessah, pour interdire, machma que Rabbi Yossi permet de manger même les 3 dernières heures avant Pessah. Sinon tu ne me dirais pas halakha comme Rabbi Yehuda, veille de Pessah. Puisque Rabbi Yossi est d'accord avec lui. Et la Vaddaï, c'est une kushia sur Rav Huna. Comment Rav Huna a pu dire que Rabbi Yossi serait d'accord avec Rabbi Yehuda d'interdire veille de Pessah? Comment tu peux dire une chose pareille? Car si c'était vrai, pourquoi on a dit halakha ke Rabbi Yehuda veille de Pessah? Tu me dis pas halakha comme Rabbi Yehuda, puisque même Rabbi Yossi est d'accord. Et la Vaddaï que Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Kushia Atsuma. Nucléaire. La Gemara répond très joliment. Très belle réponse. D'abord, je relis ça dans les mots. Miklal, halakha ke Rabbi Yehuda be'erev Pessah. Miklal, sous-entendu, des palik Rabbi Yossi, betarbayou, que Rabbi Yossi s'oppose aux deux, aussi bien veille de Pessah comme veille de Shabbat et Yom Tov. Il permet toujours. La Gemara répond, Lo halakha miklal de plige be'afsaka. Viens, je vais t'expliquer. Rav Huna va te dire que même Rabbi Yossi est d'accord d'interdire veille de Pessah, comme Rabbi Yehuda. Et quand on a dit halakha ke Rabbi Yehuda et pas halakha comme Rabbi Yossi veille de Pessah, c'est par rapport à une autre mahloket. Laquelle mahloket? Hafsaka. C'est quoi hafsaka? C'est s'interrompre au milieu du repas. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a commencé un repas, veille de Shabbat, ou veille de Yom Tov, ou veille de Pessah, mais il a commencé quand? Avant le Zman de l'interdiction. C'est-à-dire avant la 9e heure. Avant le Samour la Minha. À partir de quand ça sourd de commencer à manger? C'est Samour la Minha. Et là on a dit, d'après Rav Huna, tout le monde est d'accord. Même Rabbi Yossi est d'accord d'interdire, pour se réserver d'appétit. Tu veux savoir quand est-ce que Rabbi Yehuda permet et Rabbi Yehuda interdit? Veille de Pessah. Il permet de continuer. Rabbi Yossi permet de continuer un repas que tu as commencé dans la permission. Un repas commencé dans la permission, tu n'es pas obligé d'être mafsik. Rabbi Yehuda te dit, même si tu as commencé dans la permission,
Mais quand arrive l'heure du kiddush, tu t'arrêtes. Non, on arrive à l'heure. Regarde. D'abord on digère. Ou les 3 heures avant? Non, pas 3 heures avant. L'heure du kiddush. J'ai mangé 4 heures avant. C'est une autre marque, on est dans une autre discussion. C'est l'interruption de kidouche, c'est tout. Au niveau de la latta, on couvrait la table et on faisait le kidouche. Bravo! Voilà un bon auditeur. On a parlé de cette halakha, veille de Purim, exactement. Le Mishté de Purim, qui cette année est tombé un vendredi. Il y a ceux qui ont fait le Mishté vendredi soir, c'est-à-dire juste avant. Ils ont commencé avant Shabbat et ils ont enchaîné dans Shabbat. Et au milieu, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai précisé que mafsikin ou pas mafsikin, c'est pas 3 heures avant Pessah ou avant Shabbat. Quand on a dit que d'après Rabbi aussi, pas besoin d'être mafsik, ou d'après Rabbi Uda, mafsikin, on parle premièrement de hithil beheter. Cet homme a commencé avec autorisation, c'est-à-dire avant les 3 heures qui précèdent la fête ou le Shabbat. Première précision. Tout ce que je vous dis, c'est basé sur Tosfot. Première précision. Deuxième précision. Quand on nous dit que d'après Rabbi Yossi, inutile de s'arrêter, et d'après Rabbi Houda, il faut s'arrêter, nous dit Tosfot, écoutez bien, vous allez être un peu choqués, mais ce n'est pas grave. D'après Rabbi Yossi, tu peux continuer complètement, tout à Serouda, sans faire le kiddush. Et quand est-ce que tu feras le kiddush? À la fin du repas. Et d'après Rabbi Houda, et quand Rabbi Houda dit mafsikin, c'est pas mafsikin 3 heures avant. C'est au moment du kiddush. Donc les deux sont d'accord pour le kidouche. Non. D'après Rabbi Houda, tu t'arrêtes et tu fais kiddush et tu continues. Voilà. Raouda. Tu t'arrêtes pour le kiddush. Le kidouche, si tu continues. Mais d'après Rabbi Yossi, tu dis non, continue et tu feras kidouche à la fin. très bien, donc ils sont pas d'accord. Donc l'interruption est que du kidouche. 10 minutes. Mais pour Rabbi Yossi, on s'arrête ou on s'arrête pas? Non. Non. Alors voilà. À la Donc, ils finale, on s'arrête quand donc même. ils sont pas d'accord. Très bien. C'est nous le carotte de la fête. Alors regarde. D'abord, vous avez entendu? Je répète, s'il vous plaît, quand est-ce qu'il a commencé ce monsieur? Avant les 3 heures. Avant les 3 heures. Quand Rabbi Houda dit, il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut qu'il s'arrête? Au kidouche. C'est-à-dire, pas au début des 3 heures. Pas au début des 3 heures. Il peut y aller jusqu'à la fête. Très bien. Jusqu'à la tombée de la nuit. Et à la tombée de la nuit, il s'arrête pour quoi faire? Kiddush. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il continue son repas. Very good. Maintenant, Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il dit? Il termine son repas et il fera le kiddush après. À la fin du repas. À la fin du repas. Comment? Attendez, déjà parlons de manière générale de tous les Shabbatot et Yamim Tovim. On parle déjà de manière générale. Déjà, commençons par digérer cette halakha dans les Shabbatot normaux, dans des Yom Tov normaux. D'accord? Il a fait un repas 3 heures avant le Yom Oui. Tov. Donc il continue son repas, mais il mange quoi comme repas? Il continue le même repas? Oui. Continue. Ça s'est passé pour une. On verra la lacha après. Exact. Alors, Rabotai. Maintenant, Rabbi Houda qui dit mafsikin, c'est quoi mafsikin? Pour faire kiddush. C'est quoi l'homme mafsikin? Il fera kiddush à la fin. Tosfot pose une question, ils disent, mais on a une règle. En kiddush et la bemakom serouda. Comment Rabbi Yossi dit qu'il va faire kiddush à la fin du repas? Alors que nous avons une règle, que le kiddush, il doit obligatoirement avoir lieu dans le cadre d'un repas. Il buvra Révit, c'est tout. Ah, il fait le kidouche Il sans boit manger. Révit, c'est bon, il a quitté. S'il boit Révit, S'il boit Révit, il y en a un seul qui va boire et les autres? il a quitté automatiquement. Et les autres? Le fait que celui-là qui fait le kidouche, il a dû boire Révit, il a quitté automatiquement l'assemblée. Non. Non, mais il faut assumer. Ça c'est très discuté. Mais ça passe. Ça passe que pour le kiddush du matin. Parce que c'est pas un kiddush minatora. Voilà, pourquoi
Pourquoi vous dites il termine sa semaine. Alors les frères et les amis, ce monsieur-là, il n'a pas fait de Seouda après Kiddush. Tosfot nous disent un Chidouche bombardesque, nucléaire, atomique. Ils disent après Rabbi Yossi, la Seouda a eu lieu avant le Kiddush. Quelle différence entre Kiddush Bemakom Seouda, que la Seouda suive le Kiddush ou le Kiddush suit la Seouda. C'est Kiddush Bemakom Seouda. Ah, c'est pas de la bombe ça? Voilà. Maintenant, je voudrais vous poser une question que j'ai un petit peu entendue des murmures de Rabbi Nissim. Il a murmuré une question qui est juste, judicieuse. Mais Rabbi Houda, jusqu'à présent, nous a dit de ne pas manger 3 heures avant Shabbat, afin de réserver de l'appétit 3 heures avant Yom Tov, 3 heures avant Pessah, 3 heures, pour réserver de l'appétit. Et là, qu'est-ce qu'il te dit? Si tu as commencé avant l'heure, continue. Et après, si tu me permets de continuer, je vais avoir le ventre plein. Et si je vais avoir le ventre plein, je n'aurai pas d'appétit pour la mitzvah. What is it? Aïe, 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 aïe. Écoutez maintenant la science, le métabolisme, comment fonctionne l'organisme d'un être humain. Hazak. L'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que si tu as mangé avant et que tu t'es arrêté, alors le temps de digestion fait que, une fois que tu as digéré, ça y est, tu es calé, T'as pas envie de manger. Le bonhomme, il a pris son petit déjeuner il y a 1 heure, il n'a pas envie de manger maintenant. Mais lorsque tu es dans le feu de l'action, tant que tu en... l'estomac est ouvert, et il dit, give me, have, odd, nachon. C'est dans les mariages, ça. Nachon, exactement. C'est comme ça que ça se passe. Mais d'ailleurs, le Rambam qui est le grand médecin, vous savez ce qu'il dit? Le bon régime, il dit qu'un homme doit manger de quoi remplir 1/3 de l'estomac, boire 1/3 de l'estomac et laisser un vide 1/3 de l'estomac. Et il dit, n'aie pas peur, quelque temps après tu vas sentir une sensation de satiété. Tu vas te sentir rassasié. Ça va prendre un peu de temps et tu vas voir que tu es vraiment calé. Mais tu ne seras pas débordant. D'ailleurs, il dit comme ça, si jamais tu t'énerves pour une raison X ou Y, ah ben, ça fait monter la mayonnaise. Tu ne vas pas déborder. Au moins, tu vas arriver juste au plat de l'estomac. Bekitsour. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, j'ai vu dans plusieurs Rishonim qui disent que, en effet, pendant le repas, Rabbi Houda, il te permet de continuer de manger. Comment ça se fait? Mais pourtant, lui, il avait toujours le souci de l'appétit pour le repas shabbatique, pour le repas de Yom Tov. Il dit, mais pas de problème. Tant que tu es dans le feu d'action, tu as encore de l'appétit. Ce qui t'interdit, c'est de manger à un moment donné, après tu t'arrêtes et après tu... Voilà. Bon, les amis, maintenant. Il y a une chose. Après ça c'est bon pour veille de Shabbat, Yom Tov. On a tiré notre épingle du jeu. Mais comment Rabbi Yossi fait pour Pessah? D'après Rabbi Yossi qui a dit aussi bien, même à Pessah, pas seulement pour veille de Shabbat et veille de Yom Tov, imitrilou lomafsikin, même veille de Pessah où il est d'accord avec Rabbi Houda d'interdire de commencer de manger quelque chose, de commencer à manger quelque chose 3 heures avant. Mais s'il avait commencé avant les 3 heures, il peut continuer, même à Pessah. Et après, qu'est-ce qui va se passer à la tombée de la nuit? Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Et le seder de Pessah, il va faire Kiddush. Alors encore, tu m'as dit Kiddush déjà, Kiddush explosif.
Tu m'as déjà dit que le kiddush, tu peux le faire à la fin du repas de Shabbat, à la fin du repas de Yom Tov. Déjà, il nous a fallu quelques secondes pour digérer ce kiddush. Maintenant, comment tu fais l'arba kosot? Comment tu fais l'arba kosot? Allez, le premier, c'est quoi? Kiddush. D'accord. Après? Agada, Birkat Hamazon et Halel. Alors, regardez-moi ça, Tosfot. Tosfot nous disent quelque chose de fort. Mamash Tile Ploim. Regardez Tosfot. Le Dibura Matril, c'est la première des lignes moyennes. La première des grandes lignes de Tosfot, là. Rabbi aussi Omer En Mafsikin. Vegomer Kol HaSeuda, Umevarech Birkat Hamazon, Ve'acharkach Mekadesh. Vous entendez? Il dit que des mochar vebraïta de kaman, mashma de en tzarich lasot seuda leshem Shabbat, de tzarich malo leamtin yafsik miyad. En plus, Tosfot disent, de là on apprend qu'il n'y a pas besoin de faire une seuda leshem Shabbat. Parce que s'il fallait faire leshem Shabbat, il aurait dû s'arrêter de la seuda de Hol pour dire maintenant on va faire une seuda leshem Shabbat. Rabbi Yossi dit non, tu continues ton repas et ça te marche pour Shabbat. Regardez ce que dit Tosfot. Im Tomar, ici tu poses la question, comment est-ce qu'il peut faire kiddush s'il n'y a pas de repas? Il dit, pourquoi tu dis que ça s'appelle kiddush qui n'est pas bemakom serouda? Mais oui, bamakom azé, il a fait une serouda shabbatique, et le kiddush, il est associé à cette serouda. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va dire dans Birkat Hamazon? Il va dire Retse ve'achalitzenu. Parce que c'est un repas shabbatique. Ou miou. Néanmoins, caché les Rabbi Yossi, Ech ya'asu arba'a kosot, kevan shelo yikatshu elahar Birkat Hamazon, velo ya'asu seuda heret. Comment on va s'en sortir avec les 4 coupes de vin d'après Rabbi Yossi? Mais puisqu'il... Ça y est, il a fait Birkat Hamazon, il ne va pas faire une autre Seuda. Alors regarde, Tosfot. V'yesh lomar, de ya'asu, dalet kosot, shelo keseder, הרגילים לעשות כוס ברכת המזון תחילה, כלא כסדר הרגילים. לעשות כוס ברכת המזון תחילה. C'est-à-dire, on ne va pas faire comme le seder haragil. On ne va pas faire les arba kosot comme le seder haragil, que d'habitude on prend un kos pour le kiddush, ensuite un kos pour la haggadah, après kos birkat hamazon, et encore après ça kos pour le hallel. Là, on ne va pas faire comme le seder haragilim. Et là, sot kos birkat hamazon tehila. Il va commencer par quoi? Par un kos de birkat hamazon. Ve'acharav kos shel kiddush. Le deuxième vers, ça va être quoi? Kiddush. Ve'irakot. C'est quoi c'est irakot? Karpas. Karpas. Ve'acharav kos shelishi. Les manishtana. Et après ça, le kos shelishi, pourquoi faire? Pour manishtana. La Haggadah, qui commence par manishtana. Après ou avant? Ve'acharav maror. Et maintenant, on arrive au maror. Ve'al kos revi'i halel. Ve'al kos revi'i halel. Alors on répète. Allez, on va digérer. Venez, on va essayer de digérer. Le premier, la sot kos birkat hamazon tehila. Le premier kos, il sera pour birkat hamazon. Ve'acharav, et après kos shel kiddush. Ve'irakot. C'est quoi irakot? Karpas. Ve'acharav kos shelishi lemanishtana. Et après, le kos shelishi pour la Haggadah. Ve'acharav maror. Alors il y a Parce que le maror, quand est-ce qu'on prend maror? Après la Haggadah. Castrique, on s'en fiche, on prend le casque-on fait Excusez-moi, mais vous avez dit maror. Après les irakot, je comprends pas. C'est à quel moment? Mais c'est vous qui avez dit maror. Moi je vous dis karpas et vous dites maror. Et après vous posez une question en me disant pourquoi j'ai dit maror. C'est vous qui avez dit maror. C'est dur aujourd'hui. Alors, Donc vous avez 5 vers. je vous répète. Premier vers. Vous voulez écouter ce qu'il dit Tosfot? Si on écoute Tosfot, tout est clair. Il est limpide comme l'eau de roche, ce Tosfot. Alors, reprenons. Birkat Hamazon, 1. Kiddush, 2. Qu'est-ce qu'il y a après Kiddush? Yerakot. C'est quoi Yerakot? Alors dites-moi. Qu'est-ce que j'ai dit moi?
Alors, vous n'avez pas entendu. Karpas. Ok. Là, on fait un autre. C'est le troisième, là? Ça, c'est le deuxième. Le troisième. Vous avez dit que le deuxième, c'est qui? C'est le. Aouda. Bah, faites. D'abord, un verre pour Birkat Amazon. One. Two. Kiddush. Et qu'est-ce qu'il y a après Kiddush? Il racote. C'est quoi il racote? Karpas. C'est quoi Karpas? Parce que peut-être que c'est là où on a... On trempe le ferry dans Alors pourquoi vous posez des questions? Mais dans le dévers, vous rentrez dans Karpas, là. quel rapport? Ah, mais qu'est-ce qu'on fait après ce verre? Non, le salé. Après ce verre, on va boire un troisième et quatrième. Il y a quelque chose à faire, non? Ok, d'accord, Alors, on fait Karpas. Et on le trempe, d'accord? Diana, après. Encore un verre, qu'est-ce qu'on fait? La gada. La Haggadah. Et après la Haggadah, qu'est-ce qu'on fait? On fait. Maror! Allez, là. Et le maror, vous l'avez oublié, Mskin. Ok. Et le maror? Ah oui, c'est vrai. On mange le marron. Maror. Et après? Encore Maror Allez. et déjà Matzah. Ah non. Maror et Matzah. Halal. Halal. Hallel! Et un verre? Ah, ça fait ça. Est-ce qu'on boit un verre après le Hallel? Ça fait Oui, ça. et ben voilà. Ça fait ça. 4. Four. Aouda. Birkat Amazon, Kiddush, Haggadah, Hallel, Makara. Pourquoi on commence pas Donc le même verre, le troisième verre, Parce que, le marron au Karpas. parce que maintenant il doit faire Birkat Amazon. Il y a un verre qui va vers Birkat Amazon. Alors comment vous voulez faire? Non, si on commence par le début qui douche. Ah, donc ça veut dire que vous l'obligez à s'arrêter au milieu. Ah, vous parlez quand il continue. Eh bien oui. Parce que Rabbi aussi, lui, c'est spécial. Pour Rabbi Yehuda, c'est trop facile. Pour Rabbi aussi, c'est là l'ingéniosité de Tosfot. Où est-ce qu'elle se révèle? C'est de trouver la solution pour Rabbi aussi. Je fais à l'envers. Il faut dire évidemment que ce monsieur-là, il avait commencé à manger quoi? Tosfot nous a dit qu'il mangeait de la matzah Ashira. Parce que toute la discussion là, c'est que de la matzah Ashira. Puisqu'il ne peut pas manger autre chose. Chametz, il ne peut pas. Il peut plus. Matzah Mamash, interdit veille de Pessah. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Que la matzah Ashira. S'il mange matzah Ashira d'une quantité importante, comme on a dit, 216 grammes ou 162 grammes, ça dépend. Si on dit 3 betsim ou 4 betsim, 3 betsim c'est 3 fois 54 grammes, 4 betsim c'est 216 grammes, eh bien, d'une manière ou d'une autre, il doit faire Netilat Yadayim et Motzi, puisque c'est Mamash Kvirut Serouda. Donc il a mangé d'un matzah Ashira en quantité. Et même si on va dire que ce monsieur, il n'avait pas mangé une quantité comme ça, il va faire Birkat Amazon par rapport à de la matzah qu'il va manger à la tombée de la nuit. Parce qu'à la tombée de la nuit, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de s'arrêter pour faire Kiddush. Mais il faut qu'il mange de la matzah. Ce soir, on est Pessah. Boker Tov. On est Pessah ce soir. Il faut bien manger de la matzah. Eh bien, il va manger de la matzah quand? À la tombée de la nuit. Il va manger de la matzah sans avoir fait Kiddush. Motzi. Oui. À la tombée de la nuit, est-ce qu'à la tombée de la nuit, il a le droit de manger de la matzah? À la tombée de la nuit, pas seulement qu'il a le droit, il a l'obligation. Il a l'obligation de manger de la matzah. Toute la nuit, c'est pour la massa. Exactement. Donc à la tombée de la nuit, le bonhomme, il va pas s'arrêter. Il va faire Netilat Yadayim, Motzi, et il mange la matzah. S'il avait mangé 216 grammes avant, donc il a déjà fait Motzi. S'il avait fait que Maisonot sans la kavana d'être poter la matzah, alors il va faire maintenant Netilat Yadayim et Motzi. Et il fera Birkat Amazon sur quoi? Sur la matzah qu'il a mangé, qu'il avait l'obligation de manger. Mais seulement c'est à l'envers. Birkat Amazon, Kiddush, Haggadah, Hallel, 4 coupes de vin. J'ai une question. Qu'est-ce qui l'empêche de faire Kiddush à ce moment-là? C'est qu'il n'est pas obligé. Quand il continue. Vous avez raison. Personne ne l'empêche, mais personne ne l'oblige. C'est ça ce qu'il dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit, tu n'as pas besoin de t'arrêter. Oui, mais il peut faire Kiddush et continuer. Oui. Personne ne l'empêche, mais personne ne l'oblige. Rabbi Yossi l'oblige. Pardon, Rabbi Yehuda, excusez-moi. Rabbi Yehuda l'oblige.
Beno, Oui. combien de gens ont fait comme on a T'as été pour qui Vous en douche. connaissez beaucoup? Oui, mais là, tu peux le faire. Bah oui. C'est l'opinion de lui aussi. C'est ce qu'on appelle Voilà le problème. en français des cas d'école. Ouais, Il y a personne qui c'est un cas, mais C'est les exemples qui confirment. c'est un peu. Oui. Tu peux faire qui douche. Bon, allez les frères et les amis, maintenant que vous n'êtes plus choqués émotionnellement, on peut maintenant digérer la Gemara. La Gemara nous dit comme ça. Lo, halacha miklal depligé be'afsaka. Au niveau du commencement, Rabbi Yossi est d'accord avec Rabbi Houda d'interdire de commencer un repas 3 heures avant Pessah. Il permet 3 heures avant Shabbat. Il dit tu peux manger jusqu'à la tombée de la nuit tranquille. Rabbi Yossi te dit tu peux manger veille de Yom Tov tranquille. Mais veille de Pessah, je suis d'accord avec Rabbi Houda d'interdire de manger la matzah Ashira 3 heures avant la tombée de la nuit pour se réserver de l'appétit pour la matzat mitzvah. Maintenant, là où tout de même il y a une mahloket entre Rabbi Yossi et Rabbi Houda, même veille de Pessah, où ils ne sont pas d'accord, c'est par rapport à la hafsaka. Quel est le din lorsque quelqu'un a commencé beheter? Est-ce qu'il est obligé de s'arrêter pour faire kiddush? Lorsque la nuit tombe, par exemple, il a commencé avant les 3 heures qui précèdent la nuit. Il a mangé, on va dire, 3h30. Il a commencé son repas 3h30 avant la tombée de la nuit. Il mange, il mange, il mange. Et les amis, c'est les festivités, ça mange, ça mange, ça mange, jusqu'à la tombée de la nuit. Maintenant, à la tombée de la nuit, est-ce qu'on leur dit « Eh oh, Shabbat, qui douche d'abord, on s'arrête, on mange pas. D'abord, qui douche ?» Ou bien non, on continue. Rabbi Houda dit « Stop tout. Qui douche ?» Rabbi Yossi dit « Pas besoin, continue. Qui douche à la fin du repas, après Birkat Hamazon. » Alors, Moraï Verabotaï, maintenant, c'est ça le chidouche. C'est que la mahloket entre Rabbi Yossi et Rabbi Houda, elle est également à propos de la hafsaka. Est-ce qu'on est obligé de s'interrompre au milieu du repas pour faire kiddush à la tombée de la nuit ou pas? Rabbi Yossi dit non, tu n'es pas obligé, jamais, ni veille de Pessah, ni veille de Shabbat, ni veille de Yom Tov. Et Rabbi Houda dit, tu dois toujours t'arrêter, que ce soit Shabbat, que ce soit Yom Tov, que ce soit Pessah, arrête-toi et fais kiddush. La halakha est comme qui? C'est là où les Amoraïm ont tranché. Ils disent, la halakha est comme Rabbi Houda, veille de Pessah, la halakha est comme Rabbi Yossi, veille de Shabbat et Yom Tov. Pour veille de Shabbat et Yom Tov, on donne raison à Rabbi Yossi. Pour veille de Pessah, on donne raison à Rabbi Houda. Car Bémet, ils sont mahloket au niveau de la hafsaka. Mais Rabbi Houda, lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'il n'y a pas de mahloket entre Rabbi Yossi et Rabbi Houda veille de Pessah. De quoi il parlait? De la hathalla. Du début de la Serouda. De commencer une Serouda. Samour, dans les 3 heures qui sont proches de Pessah, même Rabbi Yossi est d'accord que c'est assour. Sur quoi Rabbi Yossi n'est pas d'accord? Sur l'autre halakha de Rabbi Houda, de Hafsaka. Que Rabbi Houda dit, s'il a commencé Beheter, il doit s'arrêter pour faire Kiddush. Je ne suis pas d'accord avec lui. Moi je dis, on ne s'arrête pas. Tu continues, tu feras Kiddush à la fin. La halakha, c'est pour comme Shabbat et Yom Tov d'après Rabbi Yossi, et pour Pessah comme Rabbi Houda. La halakha, pour Pessah, elle serait comme Rabbi Houda, et pour Shabbat et Yom Tov, la halakha, elle est comme Rabbi Yossi, au niveau d'Hafsaka. Je voudrais juste vous dire que le Kiddush du Shabbat n'a pas besoin d'avoir lieu juste à la seconde pile de l'entrée du Shabbat. Ça peut avoir lieu un peu avant, ça peut avoir lieu un peu après. On n'a pas besoin que ce soit Bediouk à l'heure. Parce que c'est écrit Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Chachamim ont déduit de là la mitzvah du Kiddush. Zochrehu bidvarim. Aneemarim alayain. Zochrehu bidvarim. Fais Kiddush. Et le Rambam nous dit dans Ilchot Shabbat que ce Kiddush, cette Zechira, de mentionner le Shabbat, tu peux le faire un peu avant Shabbat, ce qu'on appelle Tosefet Shabbat. On peut le faire un peu après la rentrée du Shabbat. On n'a pas besoin de faire ça
à la seconde pile de l'entrée du Shabbat. Voilà les amis. Pourtant, on dit qu'on n'a pas le droit de manger quoi que ce soit avant le kiddush. Oui, parce que à ce moment-là, comme on vient de dire, que si on n'a pas commencé, on n'a pas le droit de continuer. Mais si on a commencé Beheter, on a le droit de continuer d'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi aussi. Très bien. Alors maintenant, la Gemara nous raconte une histoire. Des Tanya, Mafsikin les Shabbatot, d'ivrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, En Mafsikin. Shabbat, celui qui a commencé Beheter, il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter quand l'heure du Shabbat est arrivée. D'ivrei Rabbi Yehuda, pour faire son kiddush d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, En Mafsikin. Rabbi Yossi dit, inutile de s'interrompre, il continue son repas normalement. Umaase berabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Shayu mesubin be'ako, Vekadash alehem hayom. Un jour, il y avait 3 hachamim qui mangeaient ensemble. C'était qui? Rabban Shimon Gamliel, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Entre parenthèses, c'est écrit Rabbi Yehuda, entre parenthèses. Que même Rabbi Yehuda faisait partie du groupe. Et dans quelle ville ils étaient? Dans la ville de Akko. Vekadash alehem hayom. Et le jour c'est sanctifié. Ça veut dire que ils sont entrés dans le Shabbat. Amarlo, Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Yossi. Alors Rashbag va dire à Rabbi Yossi, Berebi. Berebi, ça veut dire le grand maître de la génération. Rabban Shimon ben Gamliel s'adresse à Rabbi Yossi ben Halafta et il lui dit, Berebi. Berebi, ça veut dire Adam Gadol. Est-ce que tu veux faire kavod à Rabbi Yehuda et on s'arrête et on fait kiddush? Retzoncha nafsik venihush le divrei Yehuda haverenu. Comme ça on va faire kavod à Yehuda, notre haver qui est avec nous. Amarlo, alors Rabbi Yossi a répondu à Rashbag, Bechol yom ata mehabbev devarai lifnei Rabbi Yehuda. ועכשיו אתה מחבב דברי רבי יהודה בפניי, הגם לכבוש את המלכה עימי בבית, généralement, tu me fais le kavod de me donner raison devant Rabbi Yehuda. Et là, ce soir, tu es en train de donner raison à Rabbi Yehuda devant moi. Il lui a appliqué le passouk de la Megillah, hagam lichbosh et malka imi babait. C'est qui a dit ça à qui? À Hashverosh, qui a dit à Haman, quand il est tombé sur le lit de Esther, il lui a dit, tu voulais conquérir la reine devant moi? Et c'est à ce moment-là qu'il a pendu. Donc il a utilisé ce passouk comme expression. Amarlo, alors Rabban Shimon Gamliel lui a dit, Imken lo nafsik, shemair ou atalmidim, ikberu alacha le dorot. Amrou lo zazu misham ad shekavru, alacha ke Rabbi Yossi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, maintenant que tu as eu cette réaction, comme quoi tu t'opposes, si on va faire comme Rabbi Yehuda, alors les élèves qui nous auront vus vont déduire de là que la halakha est bémet comme Rabbi Yehuda. Si je n'avais rien dit, alors ça serait passé en douceur, n'est-ce pas? Ça serait passé inaperçu. Mais maintenant que je t'ai fait la remarque, et je t'ai dit, on va faire le kiddush maintenant, on va s'arrêter, on va faire le kiddush maintenant, comme le pense Rabbi Yehuda. Et que toi, tu as dit, non. Maintenant, si, on va le faire, oui, ça veut dire que finalement, on a tranché comme Rabbi Yehuda. Et les gens vont déduire de là que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Or, la halakha, elle est comme toi. Lo zazu misham ad shekavru halakha ke Rabbi Yossi. Aïe, 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 aïe. La halakha, ils l'ont fixé comme Rabbi Yossi. Et maintenant, la Gemara va nous raconter quelque chose. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, en halakha, lo ke Rabbi Yehuda, velo ke Rabbi Yossi. Et la pores mapa ou mekadesh. Shmuel, qui est un Émora,
il vient, il dit, la halakha elle est ni comme l'un ni comme l'autre, au niveau de la hafsaka. Ni on nous impose la hafsaka pour faire le kiddush, c'est-à-dire au milieu du repas, ni on va continuer notre repas normalement. On ne va pas faire ni comme l'un ni comme l'autre. Alors, regardez comment le Rashbam explique ce que voulait dire Shmuel. Regardez. Shmuel, c'est un émora. Bravo! Shmuel, c'est un émora. Comment on fait la halakha de mon Comment est-ce que Shmuel peut être collègue sur Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi? Mais Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, ce sont des Tanaïm. Comment un émora peut les contredire? Je vous invite à regarder la fin du Rashbam, juste avant les mots Loke Rabbi Yehuda. Vous voyez, en plein milieu des lignes moyennes. Au milieu, pas au début d'un titre. Juste avant Loke Rabbi Yehuda. De Amar Mafsikin Mashmar Akirat Shulchan. Il est écrit comme ça. Miou l'Erinyan Afsaka, En Alacha Ki Rabbi Yossi Barve Psachim, Ela Ki Rabbi Yehuda, Sheim Itchil Lechol Kodem Tisha Shaot, Venimshecha Achilato, Ad Shehashecha, Tzarich La'akor Et HaShulchan Miyad, Kesheyachshich, Uleachziro Leshem Pesach. ובשבתות וביום טוב לא יפסיק אלא פורס מפה ומקדש ואחר כך גומר סעודתו. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après le Rashbam, quand on nous dit que Rabbi Yehuda dit mafsikin, c'est quoi mafsikin? C'est carrément retirer la table. Retirer la table. C'est comme ça qu'ils avaient l'habitude. Ils avaient l'habitude d'amener une petite table devant chaque consommateur. Chacun des convives qui était allongé, accoudé sur son fauteuil, il y avait un serveur qui lui apportait une petite table avec dessus toute la kémia et le plat, et il lui apportait ensuite le plat chaud, et chacun sa table. C'est des melachim alors. Comme des rois. Et après ça, quand on terminait le repas, on krim et tashulhan. On retirait la table, on balayait, tout ça. Donc maintenant, quand on dit mafsikin, c'est carrément akirat tashulhan. Quand on nous dit maintenant, regardez, cette halakha nouvelle, et vous allez voir comment le Rashbam va faire la paix entre Shmuel et Rabbi Yossi. Et Tosfot ne sera pas d'accord. Vous allez voir. Regardez. En halacha. Shmuel va dire En halacha lo ke Rabbi Yehuda ve lo ke Rabbi Yossi. La halacha n'est ni comme l'un ni comme l'autre. Lo ke Rabbi Yehuda nous dit le Rashbam. De amar mafsikin mashma akirat shulhan. La halacha n'est pas comme Rabbi Yehuda qui a dit qu'il faut s'arrêter de manger pour faire kiddush. Mais comment quand on dit s'arrêter? Ça veut dire quoi s'arrêter? Retirer la table. Velo ki Rabbi Yossi de amar en tzarich leafsik klal ela yigmor seudato afilu mishehashecha veibachu birkat hamazon ve'achar כך מביא לו כוס שני לקידוש היום. C'est-à-dire que pour Rabbi Yossi, comment on fait? Il continue son repas normalement. Il termine avec birkat hamazon, il fera avec un verre, birkat hamazon avec un verre. Pour Ebrei Geffen à la fin du birkat hamazon. Et après ça encore, il apporte un autre verre pour faire le kiddush. Que Netanya les kamad mishmatim. Et la pores mapa ala ma'achal. Kedin kol shabbatot hashana sheviu lechem ala shulchan kodem kiddush. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne fait ni akirat hashulchan, ni il continue. Il doit faire kiddush. Comment? Il recouvre le pain, il recouvre toute la table avec, il écarte le pain avec une nappe, comme pour dire on arrête de manger. On doit marquer un arrêt. Kedin kol shabbatot hashana. Quand on apporte du pain à table toute l'année, on le recouvre. Eh bien là aussi, il faudra le couvrir. Kedetania le kaman. Inami, mishum silut petora. Ve'achar kach omer kiddush hayom alakos. Ve'chozer ve'ochel ve'gomer seudato. Ve'nir'a be'enai. Écoutez ce que dit le Rashbam, et là Tosfot ne sont pas d'accord. Des svira leli Shmuel de halacha ki Rabbi Yossi. Il semble
dit Rashbam que la kavana de Shmuel, c'est pas de contredire Rabbi Yossi, mais de compléter ses paroles. Il pense initialement comme Rabbi Yossi. C'est la base de Shmuel. Kelikatane babraïta, shekavo alacha, kemoto. Comme on a vu dans la braïta précédente, que Rashbag et Rabbi Yossi et Rabbi Uda, ils étaient dans le même repas. Et on a tranché l'alacha comme qui? Comme Rabbi Yossi. Alors Shmuel, il ne va pas contredire Rabbi Yossi. Et là, chez Balé Ahmir al-Atzmo. Shmuel est venu pour être Mahmir. Quoi? Ahmir al-Atzmo ktsat. Une petite roumra. Chez le Yigmor Se'udato ve'ikadesh aharkar. Et là, Yikadesh tehila ve'harkar Yigmor Se'udato. Certes, il n'exige pas comme Rabbi Uda de retirer la table, mais il est Mahmir sur Rabbi Yossi. Il dit, tu laisses la table, seulement mets une nappe, recouvre le pain, et fais kidouche, et tu continues ton repas. Voyez-vous ce qu'il fait Shmuel? C'est ce qu'a fait Rabbi aussi, là. Shmuel, il dit, je pense comme Rabbi Yossi, inutile d'arrêter le repas. Mais, je fais tout de suite kidouche au milieu du repas. Mais comment? Avec une mappa. Mais pas besoin d'arrêter totalement le repas. Après, regardez ce que dit le Rashbam. Les deux dernières lignes du Rashbam. Deilotemahachi, car si tu ne vas pas dire ainsi, Shmuel de Amar Keman, alors Shmuel qui est un Emora, comme quel Tana il pense? Deha babaraita de katane pores mapa kadesh, lokae apsakat achila klal, quand on dit pores mapa kadesh en général, c'est pas pour s'arrêter de manger, au contraire, c'est pour continuer le repas. On met une nappe pour faire kidouche et pour continuer le repas. Alors que d'après Rabbi Uda, il fallait s'arrêter. Alors c'est ça. Ça c'est d'après Rashbam. Maintenant Tosfot vont dire je suis pas d'accord avec Rashbam. Pas d'accord. Shmuel n'est pas d'accord ni avec Rabbi Uda ni avec Rabbi Yossi. Ah, tu as posé la question, tu as dit comment un Emora peut contredire des Tanaïm. Exactement. Alors Tosfot ils trouvent une troisième chita. Ils disent dans le Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, on retrouve une troisième chita qui est celle de Chachamim, qui contredisent Rabbi Yossi et Rabbi Uda, et Shmuel il a été posé comme... Regardez le Tosfot, le dernier Tosfot de la page. Et la Pores Mapa ou Mekadesh. Piresh à Rashbam a expliqué, Deit Leli Shmuel, De Alacha qui Rabbi Yossi, et la Shebale Ahmir al Devarav, que Bemet Shmuel il pense comme Rabbi Yossi, seulement il a voulu être Mahmir un peu plus. Shelo Ligmor Seouda Kodem Kiddush, au lieu de faire comme Rabbi Yossi qui permet de terminer normalement la Seouda et de faire Kiddush après la Seouda, il est Mahmir un peu et il s'arrête au milieu et fait Kiddush. Deilotemachi, parce que sinon, Shmuel d'Amar Keman, sinon Shmuel il pense comme qui? Des Braïta de Katane Pores ou Mapa Kadesh, l'Omaïre Be'apsakat Achila et là, Bebale Atril Lechol. Et il nous dit Tosfot, ou Behinam Dahak. Qu'est-ce que ça veut dire Behinam Dahak? Rashbam, il s'est pris la tête pour rien. En d'autres termes. Behinam Dahak. Il s'est serré gratuitement. Comme ça, il dit Tosfot. Des Shmuel, ça va qu'il y a Chachamim. Shmuel, en fait, il s'appuie sur une troisième chita, qui est celle de Chachamim. Des Achita Yerushalmi, comme il est écrit dans le Talmud de Yerushalmi. Rabbi Yehuda Beshem Shmuel, Zod Ivrei Rabbi Yehuda Rabbi Yossi, Aval Chachamim Omrim, Pores Mapa Kadesh. C'est une bombe, cette révélation de Tosfot. Tosfot disent, dans le Yerushalmi, c'est écrit clairement noir sur blanc, que Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, que ces deux chitotes là qu'on vient de voir, Mafsik, lo Mafsik, c'est Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Zod Ivrei Rabbi Yehuda. Aval Chachamim Omrim. Zed Ivrei Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Aval Chachamim Omrim. Pores Mapa Kadesh. C'est qui Chachamim? C'est encore des Tanaïm qui contredisent Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et lui, Shmuel, il a été posé comme eux. Qu'est-ce qu'ils ont dit aussi? On reste quand même, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, eux, ils disent, on ne fait pas comme Rabbi Yehuda qui dit, tu arrêtes tout. On ne fait pas comme Rabbi Yossi qui dit, tu continues tout.
tout à l'heure. Au milieu du repas, tu fais kiddush. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Tu fais pores mapa ou mekadesh. Tu mets une nappe. C'est comme Rabbi Yehuda alors. Non. Non. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit tu t'arrêtes complètement. Enlève la table. Exactement. Et Tu arrêtes au premier repas. Le repas précédent, tu l'arrêtes. Nigmar. Là, tu recoupes seulement et tu fais la partie. Parce que là, à l'époque, ils enlevaient les tables. Ce que vous avez dit, Laura. Ils enlevaient les tables et là, on faisait le. Bon, c'est pas. Ça change pas grand chose. On enlève la table, tu recoupes tout. Non. Tu continues ton repas normalement. Juste, tu fais kiddush au milieu, c'est tout. Ça change grand chose. Ça change tout. Pourquoi ça ne change pas grand chose? Alors maintenant, Tosfot maintenant, ils sont dans un dilemme supplémentaire. On a vu une braïta où il y avait une histoire de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabban Shimon Gamliel. Là-bas, ils ont été posés que la halakha est comme qui? Comme Rabbi Yossi. Et après, on a Shmuel qui te dit la halakha est comme, ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Yossi. Et Tosfot te disent la halakha est comme qui? Comme Hachamim dans le Yerushalmi. Et maintenant, Tosfot disent, j'ai un petit problème. C'est que, on a aussi Rabbi Yohanan, qui disait, halakha qui est Rabbi Yossi, be'avrei Shabbatot bi'amim tovim, qu'on ne s'arrête pas. Halakha qui est Rabbi Yehuda, be'erev Pesach. Il dit maintenant, erev Shabbat Yom Tov, comme qui je fais? Si je fais comme Rabbi Yohanan, qui a été posé comme Rabbi Yossi, tu continues ton autoroute. Zzz, tu t'arrêtes pas. Tu ferais kiddush après Birkat Hamazon. Si je fais comme Shmuel, au milieu du repas, tu t'arrêtes, tu fais kiddush et tu continues. Comme qui je fais maintenant? J'ai Shmuel qui est possède la halakha, comme Hachamim dans Yerushalmi. J'ai Rabbi Yohanan qui est possède comme Rabbi Yossi, les Shabbatot V'Yamim Tovim. Qu'est-ce que je fais? Tosfot. Regardez la fin du Tosfot. Vetzarich le dagdek. Keman halacha. Il faut essayer de comprendre. La halakha est comme qui? D'afal gavdama Rabbi Yohanan le'il halacha ki Rabbi Yossi. Bien que Rabbi Yohanan plus haut, il a dit la halakha est comme Rabbi Yossi. Comme quoi on ne s'arrête pas. Shabbat et Yom Tov. Ubemi sheotziu mashma de halakha ki Rabbi Yohanan negabe Shmuel. Et dans ma Masechet Eruvin, on a une règle. Quand tu as une mahloket entre Rabbi Yohanan et Shmuel, la halakha est comme qui? Comme Rabbi Yohanan. Mahloket entre Rabbi Yohanan et Shmuel, la halakha est comme qui? Comme Rabbi Yohanan. Et Rabbi Yohanan, comme qui il a été posé? Comme Rabbi Yossi. Et Shmuel a été posé comme qui? Comme Hachamim, qu'on dit pour Esmapa ou Mkadesh. Et Rabbi Yohanan dit comme Rabbi Yossi qui dit tu t'arrêtes pas. Qu'est-ce que je fais? Des Rav Nami, ça va les Kaman, qui Shmuel. Le problème, c'est qu'on a aussi Rav, que plus tard dans Daf Koufé, il va être posé comme Shmuel. Et Shmuel, qu'est-ce qu'il dit pour Esmapa ou Mkadesh? Et Kamar Shabbat Kavra Nafsha. Et ils disent que Shabbat, elle arrive, elle s'impose. Bien que nous ayons une règle qui dit que quand il s'agit de problèmes des Rabbanan, ce qu'on appelle Beshel Sofrim, on a une règle. Ça fait que des Rabbanan, la Kula. Quand c'est une marloquette pour un problème de Horaïta, c'est Mahmir. Quand c'est une marloquette pour un problème des Rabbanan, tu es Mekil. Alors ici, tu devrais être Mekil. Il dit, c'est seulement Beshavim si ils sont égaux. Mais il y en a un qui est plus fort que l'autre. Alors là, peut-être qu'on n'est pas Posek la Kula, on est Posek la Khumra. Alors il dit, on a ici Rav ou Shmuel. Entre Shmuel et Rabbi Yohanan, la halakha est comme qui? Rabbi Yohanan. Maintenant, on a Rav ou Shmuel contre Rabbi Yohanan. Donc c'est Rav ou Shmuel. C'est pour ça que Tosfot dit, d'une part, je peux dire, puisque c'est un problème rabbinique, alors je suis cool. Allez, continue ton repas comme Rabbi aussi. Ça fait que des rabbanan kula. Mais d'autre part, on peut dire, quand est-ce qu'on dit ça fait que des rabbanan kula? C'est seulement s'ils sont shavim. Or ici, c'est pas shavim, on a deux contrats. On a Rav ou Shmuel contre Rabbi Yohanan. Tosfot reste en suspens.
Très bien. On continue. La Gemara maintenant nous dit Eini. Ah bon, d'après Shmuel, il est suffisant de mettre juste, comment on appelle ça, une mappa ou mekadesh, juste une nappe, tu recouvres le pain et tu fais kidouche, après tu continues. Mapitom. Pourtant, Shmuel lui-même, il se contredit. Ve'amar Rav Tahlifa bar Abdimi amar Shmuel, keshem shemafsikin le kiddush, car mafsikin le havdala. Maï mafsikin, lav le akirat shulhan. Il est écrit que de la même façon qu'il faut s'arrêter au milieu du repas pour le kiddush, ainsi il faut s'arrêter au milieu de Souda Shlishit pour faire havdala. Ça veut dire quoi mafsikin? En général, quand on dit qu'il faut s'interrompre, c'est-à-dire Change la table. Akirat Shulhan, il faut débarrasser la table. Alors il te dit non, lo, les mappas. Bien qu'on ait employé le terme rocker, c'est pas vraiment débarrasser la table. Ça veut dire juste recouvrir avec une nappe et ça ressemble à Akirat Shulhan. Comme ça dit Rashi. La Gemara raconte une histoire. La Gemara raconte une histoire. Rabba bar Abuna ekla le beresh galuta. Une fois, Rabba bar Abuna est arrivé pour passer Shabbat chez le président de la communauté babylonienne, le Resh Galuta, l'exilarque. Aïtou, Taka, Kame. On a apporté une table et qu'on a présenté devant lui. Ça veut dire que, comme tous les convives avaient une table spéciale devant eux, donc lui il était assis sur le fauteuil, et on lui a servi la table. Paras Mapa Bekidesh. Et pendant qu'il mangeait, voilà, juste, c'était l'heure de Kiddush, il a recouvert le pain avec un couvre-pain, avec une nappe, et il a fait Kiddush. Tanya Namehachi, ici on parle pas, ici on ne parle pas du tout du cas précédent. Ça n'a rien à voir avec l'histoire dont on a parlé, quelqu'un qui a commencé un repas et ensuite il faut s'arrêter ou pas s'arrêter. C'est pas de cela qu'il s'agit. Si c'est ça, on va commencer le repas du vendredi soir. Mais il a vu que le pain était découvert et on lui demande de faire kidouche. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris une nappe, il a recouvert le pain, comme nous on fait. Aïtoutacha kame, parasmapa avec kidesh. Tanya namehachi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Incroyable. Au moment du kiddush, il ne faut pas qu'il y ait le shulchan. Il ne faut pas qu'il y ait le shulchan au moment du kiddush. Ça veut dire tout est prêt à la cuisine, mais il ne faut pas servir au moment du kiddush. Tu fais kiddush, sans shulchan. Et après, dès que tu termines kiddush, on apporte le shulchan avec toute la kémia, avec les plats. Pour ceux qui étaient là, j'ai fait une halakha récemment. J'ai posé la question. Est-ce que... Ah oui, c'est Shabbat dont j'en ai parlé. Est-ce qu'on a l'obligation d'avoir les chalotes à table au moment du kiddush? Non, parce qu'elles sont recouvertes de toute manière. Il dit que les enfants sont recouverts. Pourquoi? Les chumbracha que de mettre la pâte. Eh bien, figurez-vous que non, il n'y a aucune obligation. Si on les recouvre, Le minhag, c'est d'avoir le pain à table au moment du kiddush. D'après la halakha, il n'y a aucune obligation. D'ailleurs, le Gaon de Vilna, c'est écrit dans Maaserav qu'il n'avait pas le pain à table au moment du kiddush. Et si on l'a, il faut le recouvrir. Et quelle est la preuve? Ici, regardez la Gemara, on vient de voir. On apporte le shulchan qu'après le kiddush. Et si on t'a apporté la table avec le pain, il faut recouvrir le pain. Sous-entendu que si ton pain est encore congelé, il est en train là-bas, en train de décongeler à côté de la plata, t'es pas obligé de l'amener maintenant. Il douche, hein. Mais c'est pas le minhag. Le minhag, c'est d'avoir toujours le pain sous le couvre-pain au moment du kiddush. Avant le kiddush, on fait le texte du soir qui dit que Attendez, si on dit qu'on couvre le la pain. bracha
avec tout ce qu'il y a sur la table. On demande que les kélis qui sont de la nourriture qui est dessus, ils prennent la bracha pour toute la semaine et tout ce Shabbat-là pour la semaine suivante. Donc là, c'est un peu contradictoire. Si ils disent dans le texte de Zohar, il faut avoir une belle table pour pouvoir recevoir toute la bracha. Donc c'est un peu contradictoire. Mais pas au moment du kiddush. Juste après. Qu'est-ce qui fait le Gaon de On termine le kiddush, on apporte la table et la bracha du Zohar s'applique. Qu'est-ce qui fait le Gaon de Vina, le fait que le pain, la manne, était recouverte? Oh, il a fait. Alors, c'est ce qu'on a dit Shabbat. On apporte les chalotes, il faut les recouvrir par rapport à la manne. C'est ça? Mais juste avant le motzi. Non, mais si on... non, mais d'après Pas le Gaon de besoin, Vina- pas besoin au Oui, mais moment du d'après kiddush. Oui, mais d'après le Gaon de Vina, non, c'est un problème. Parce que si tu amènes le pain après le kiddush, il est automatiquement découvert. Non, il y a deux raisons pourquoi on doit couvrir le pain. Soit pour pas que le pain il soit humilié, parce que toute la semaine on fait motzi dessus en premier, Tout à fait. et Shabbat tu donnes priorité et primauté au vin. Alors chez Loïr et Hapat Boshto, ça c'est une raison. Deuxième raison, c'est par rapport à la manne qui était protégée par en dessous et par au-dessus par une couche de rosée. Et bien voilà, on apporte le pain après le kiddush et on le recouvre. Et on le recouvre après le kiddush avec une mappa, et après ça on va faire motzi. Et on le découvre. Voilà donc. Tanechada en mathilin, pardon. Tanechada shavin chez en mathilin, vetania idar shavin chez mathilin. Il y a deux baraïtotes qui se contredisent. Il y a une baraïta qui dit que Rabbi Uda et Rabbi Yossi sont d'accord de ne pas commencer le repas, de ne pas commencer 3 heures avant. 3 heures avant. Minha. Non, 3 heures avant Shabbat. Shavin chez En Mathilin. Vetania Idar, Shavin chez Mathilin. Bishlama Shavin chez En Mathilin, Mishkahat la Berev Pesach. Encore, je peux comprendre la Braïta qui dit qu'ils sont tous d'accord. Rabbi Yossi, Rabbi Uda, ils sont tous d'accord qu'on n'a pas le droit de commencer un repas 3 heures avant la tombée de la nuit. De quoi il parle? Il parle de Erev Pesach. Parce que veille de Pesach, même Rabbi Yossi est d'accord qu'on doit réserver d'appétit pour la matzah. Et là, Détania, Shavin, chez Mathilin, Emat. Mais quand tu me dis que même Rabbi Uda est d'accord avec Rabbi Yossi de commencer un repas dans les 3 heures qui précèdent, qui précèdent la tombée de la nuit, à quel moment Rabbi Uda est d'accord? Emat, Inima be'erev Shabbat amiflak pligé. Ce n'est pas possible de dire que Erev Shabbat, Rabbi Uda permet, puisqu'il l'interdit. La kashia. Kan kodem tisha, kan ne'achar tisha. Ce qu'il a interdit, Rabbi Uda, c'est après Tisha. Ce qu'il a permis, c'est avant Tisha. À partir de quand on n'a pas le droit de manger avant la tombée de la nuit? Combien de temps? 3 heures avant. 3 heures avant, c'est-à-dire 12 heures moins 3 égale 9. Donc l'interdiction, c'est une fois qu'on a dépassé les 9 heures depuis le lever du jour. Mais si on est encore avant la fin des 9 heures depuis le lever du jour, c'est encore permis. Même Rabbi Uda est d'accord qu'on a le droit de commencer. Si tu as commencé, tu peux continuer jusqu'à la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit, tu t'arrêtes. Mais tu as le droit. L'interdiction, c'est de commencer dans les 3 heures qui précèdent la nuit. Qu'est-ce qui s'appelle avant? Avant, c'est 3 heures. Oui, mais... 9e heure.